Bonsoir, bonsoir. On est un samedi, c'est toujours le confinement. Je me demande c'est quand ça va finir cette affaire-là. Je suis tanné, toi aussi t'es tanné, moi aussi je suis tanné. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer un nouveau concept que j'ai jamais essayé avant. Alors, comme on est dans les débuts, il y a toujours un début à tout. Ouais, je suis québécois, je suis un conducteur, j'aime les voitures. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des conducteurs québécois. Je vous dis tout de suite, cette liste n'est pas en ordre. C'est vraiment aléatoire. Alors, allons-y. Numéro 1. Celui qui vient juste d'avoir son permis. Tu peux reconnaître cette personne à cause que il veut toujours impressionner tout le monde autour de lui. C'est le genre de conducteur. Please, si tu te reconnais, arrête ça tout de suite. Oh, regarde. Je suis tellement fort. 140, 160, 180. Il voit pas la courbe devant lui. Félicitations mon champion. Maintenant tu pourras impressionner Gilles Villeneuve en personne. Waouh! Prends ça, relax. Prends de l'expérience. Ça sert à quoi que tu meurs? À cause de toi, tu salis la réputation de tous les conducteurs québécois. Et ça, le chétan va te manger. Je vous niaise. Numéro 2. Ça là, je sais que si tu as une squad de voitures, il y en a un parmi vous. Je sais. On va parler des racers. Ouais. Les racers québécois. Ils sont là à l'année longue. Beau temps, mauvais temps, printemps, été, automne, comme en hiver. Comment les reconnaître? Eh ben, c'est très simple. Ils font des modifications de leur voiture que eux seuls comprennent. Je m'explique. Ça, c'est un aileron. Et c'est utilisé sur les voitures haute performance pour avoir plus de downforce. Le vent se déplace le long de la voiture et dès qu'il rencontre l'aileron, selon son angle, ça va mettre une force qui va pousser la voiture vers le bas pour avoir encore plus de traction. Mais pas tout le monde comprenne ça. Dans la tête de Racer, ils se disent, comme ils ont rajouté un aileron par rapport sur leur voiture, ils pensent qu'ils vont avoir plus de power et plus de grip à terre. Mais non, tout ce que ça va créer, c'est encore plus de drag. Et du drag, si on veut pas dans ta performance. Ça va ralentir ton auto et ce sera moins performant. Mais bon, les racers, c'est comme ton ami crinqué qui lui manque une cellule dans le cerveau. Tu veux pas le vexer à cause que sinon il va faire encore plus pire. Alors tu dois accepter ses décisions. Alors c'est exactement ça un racer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Quand tu vois un racer, j'aurais pas dire ça là, mais dis-le et regarde comment il va se comporter. C'est très drôle. Ça, c'était juste un petit exemple des centaines de modifications qu'ils peuvent faire. Numéro 3. Je suis devenu fort pour le montage. J'adore qu'est-ce que je fais. J'adore ça vous divertir. De jour en jour, mon rêve, il devient encore de plus en plus grand. On est au milieu de la vidéo. N'oubliez pas, liker, commenter, subscribe. Vous allez pas le regretter. Bientôt là, quand on va hit 500 abonnés, je vais faire mon premier giveaway. Ouais. Ça semble loin, mais c'est proche. C'est très proche. Bon, continuons. Celui ou celle qui a peur de prendre le volant. Bon, vous qui avez peur de conduire des voitures, je vais vous encourager. À cause que conduire, c'est le fun. C'est très le fun. Je vais vous dire mon petit secret pour enlever cette peur. Premièrement, aie confiance en toi. Dis-toi, je peux le faire. Dis-toi, rien ne va m'arriver. Deuxièmement, va remplir ta voiture au complet. Comme ça, quand tu vas rouler, tu n'auras pas le stress. Est-ce que je vais manquer de gaz sur l'autoroute? Ça, sors-toi ça de la tête. Va remplir ton auto au complet. Troisième, ne te mets pas une destination précise à cause que ça va te créer du stress. Tu vas commencer à penser, est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Quatrièmement, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Autrement dit, il faut que tu fasses le vide d'esprit. Que tu vives dans le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pense pas à tes dettes, ne pense pas à tes problèmes familiales, ne pense pas à qu'est-ce que tu vas faire demain. C'est juste toi, ton moteur, ta transmission et tes roues. Tout ça, ça fait un et c'est tout. Il faut que tu apprennes à connaître ta voiture. Trouve un petit parking ou un endroit où il n'y a pas d'autres voitures. Ensuite, doucement,
tourne le volant à gauche, tourne le volant à droite, sans les pneus s'agripper au sol. C'est comme si tu faisais du vélo. C'est très simple. Comme ça, peu à peu, tu vas être à l'aise avec ta voiture et cette peur va partir. Et tu vas être fier de toi à cause que c'est toi qui as commencé en te disant je peux le faire. Conduire une voiture, tout commence avec la confiance en toi. Que ce soit dans tout ce que tu veux accomplir, il faut que tu te fasses confiance. Et dans cette situation, c'est conduire une voiture. Si tu te fais pas confiance, personne va le faire. Personne voudra te donner sa confiance si tu commences pas avec toi. Rappelle-toi de ça. Ça, c'est mon dicton. Dans la vie, il n'y a rien de magique. C'est que de la pratique. Je vous le dis, c'est que de la pratique. Elon Musk ne s'est pas réveillé un matin, puis il avait plusieurs compagnies. Il a essayé, il a raté. Il a réessayé, il a raté. Il a réessayé et boum, il a eu la clé du succès. C'est en le refaisant encore et encore, c'est là que vous allez être à l'aise avec ce que vous faites. Et dans ce cas-ci, c'est la conduite. Je suis avec vous. Je sais que vous êtes capable. Pour réussir à vaincre cette peur, ça commence là-dedans. Numéro 4. Les personnes sous l'influence de quelque chose. Faut arrêter tout de suite. Que ce soit le cannabis ou l'alcool. Faites pas ça. Je vous dis, faites pas ça. Une vie peut se chavirer d'un seul coup comme ça, là. C'est pas parce que ton ami l'a fait que tu dois le faire aussi. Avec l'alcool, comme jouer à la roulette russe. Tu penses que t'es good pour conduire, mais rendu sur le boulevard ou rendu sur l'autoroute, l'effet de l'alcool est encore plus puissant. Qu'est-ce qui arrive après? Tu blackout. Félicitations, maintenant tu as un dossier criminel et ton permis est suspendu pendant 1 an. Tu dois payer des milliers de dollars en frais d'avocat. Et non seulement ça, ton dossier de conduite est sali. Est-ce que ça vaut vraiment la peine juste pour une seule soirée? Pense-y un peu. Imagine, tu enlèves la vie de quelqu'un ou tu viens d'enlever ta vie. Tu aurais pu appeler un taxi, appeler un ami. Je sais pas, il y a Uber, Taxico, même si ça va te coûter 50$. C'est juste 50$. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'or dans ce monde qui équivaut la valeur de ta vie. Alors, profites-en et fais pas le con. Tu peux détruire des vies, là. Le cannabis, maintenant. Moi, avant, j'étais un gros fumeur de cannabis. Ouais, je l'admets. Mais les temps ont changé. Cette année 2021, je me suis dit comme ça, je touche plus une goutte d'alcool, je ne touche plus de cannabis. Et en plus de ça, je suis devenu végétarien. Alors, ouais. Bon, pour le cannabis, qu'est-ce que je disais? Selon ta tolérance et le pourcentage de THC dans ton corps, ton cerveau travaille plus lentement. Et les pertes d'attention sont très fréquentes. Quand tu es dans un smokehouse, quelqu'un te passe le joint. Il y a quelqu'un qui raconte une histoire. T'es tellement perdu dans tes pensées. C'est ce moment d'inattention qui est dangereux au volant. Tu gardes le joint dans tes mains, il commence à diminuer peu à peu. T'es dans ta tête. Joseph, parfois passe, bro. Oh, sorry, bro. C'est exactement ce moment d'inattention qui peut changer ta vie d'un seul coup comme ça. T'es en train de conduire, t'es fixé sur un panneau. Oh wow, la couleur du panneau est tellement beau. C'est qui l'artiste qui a dessiné ce panneau? Tu es tellement dans ta tête, il y a une voiture devant toi. Oh, fais sur les breaks, mais il est déjà trop tard. Hein? Et le cannabis c'est pas inoffensif. Hein? Le cannabis peut te tuer. Si tu l'utilises mal, ça peut te tuer. Alors les amis, don't drink and drive. Don't smoke and drive. Numéro 5. Les street racers québécois. Il y a 2 types de street racers. Le sécuritaire et le dangereux. Alors, commençons. Le street racer sécuritaire, c'est une personne avec une voiture de sport ou gros cylindrée qui fait très attention aux personnes autour de lui. Ils ne se font jamais remarquer parce que ils sont très minutieux et discrets. Ils choisissent un lieu toujours dégagé et éclairé. Et dès que la voie est libre, personne les a vus, personne les a entendus et aucune vie n'a été en danger. Le deuxième type de street racer, eux qui s'en calissent de toute vie humaine. Ces genres de personnes ne savent pas contrôler leurs pulsions. Dès qu'ils mettent le pied sur l'accélérateur, adrénaline dans le tapis. C'est tellement plus fort qu'eux qu'ils s'en foutent de tout ce qu'il y a autour d'eux. Que ce soit des personnes ou des obstacles. Ils veulent ce rush d'adrénaline, ça leur fait tellement du bien. Ces genres de personnes vivent au jour le jour. Ils font des poules sur l'autoroute en pleine heure de pointe, jouent au chat et à la souris dans le trafic ou font littéralement des rallyes dans les chemins de campagne. Je sais que c'est une passion, mais c'est une passion dangereuse. Mais on peut le faire sécuritairement. Personne n'a demandé de mourir à cause qu'il est allé courir. S'il vous plaît, quand vous faites de la vitesse, regardez autour de vous. Le 6e. Pour vrai, merci les gars. Les 1125 Riders. Grâce à leur car meet, j'ai pu vous divertir. Grâce à ce car meet, j'ai eu mon premier 1000 vues sur YouTube. Et ce n'est pas le dernier. Pourquoi je parle des
c'est 1125 Riders parce qu'ils veulent unir tous les types de car scene au Québec. Mais avant, je vais vous dire la définition d'un car scene. Un car scene est lorsque plusieurs provinces savent que vous aimez les voitures et veulent toujours faire des projets avec cette province. Que ce soit en drift, que ce soit des buggy qui essaient de monter une montagne. Moi aussi j'aime la boîte. Ou des événements de course sur circuit. Mais la vraie vérité, c'est que il n'y a pas de car scene au Québec. Et ça va changer. Je vous le garantis. Ici, c'est tout le temps la même chose avec les petits car meet. Si t'as pas la même voiture qu'eux, tu peux pas être dans le crew. Tu peux pas être dans le car meet. C'est quoi ça? Je vous dis, ça va changer. Faites juste regarder. Je dis rien. C'était tout pour moi cette semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Restez positif en ces temps difficiles. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 3 de tout ce que tu dois savoir. Peace.